Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk qui est dans la pièce à côté. J'aurais baissé peut-être un peu le volet pour le soleil. Le problème c'est qu'il y a les deux chattes à côté à la fenêtre car la neige elle profite du soleil donc c'est pas souvent qu'on a à part chez nous. Aujourd'hui nous sommes vendredi 13 mars 2020, il est 16h09. Je sais pas si vous regardez ma vidéo ou si vous êtes complètement paralysé par tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que ça occupe beaucoup les esprits. Bref, non, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo c'est les achats Noz et Leclerc. Pour le reste on en reparlera dans une autre vidéo quelques instants plus tard. Aujourd'hui on a bougé un petit peu, donc on est allé dans deux Noz différents et un Leclerc. Alors je sais pas pourquoi, mais par chez nous les Noz sont implantés à côté des Leclerc, donc on n'est pas allé dans le deuxième parce qu'on avait tout simplement pas envie, puis on avait déjà fait des courses. Ouais. Donc le premier achat Noz, donc c'est dans un Leclerc qui est un petit peu loin, il y a quand même une bonne heure de route pour y aller. Voilà, on y est allé parce que ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé. Et puis j'avais entendu parler de rumeurs comme quoi il y avait dans certains Noz, donc c'est pas national, des arrivages de jeux vidéo PS4, Xbox One et notamment le fameux Halo Wars 2 édition complète, tout ça avec tous les DLC et Halo War 1 offert un cadeau. Et je le cherche donc pour ma collection Halo. Donc je l'ai pas trouvé dans le Noz qui est à une demi-heure de chez nous, donc je me suis dit on va aller à celui-là, on va aller voir. Il y avait des jeux vidéo, il y avait des jeux Xbox One, PS4, PS3. C'était pas très intéressant, soit c'est des jeux que j'avais, soit qui m'intéressaient pas. Il y avait par exemple le Super Bomberman Shiny sur PS4 à 5,99€, édition espagnole. Donc tout ce qu'ils avaient c'était de l'import espagnol. Donc après je sais pas si ça passe en français. Il y avait un jeu qu'on n'avait pas, donc c'était le Metal Gear, je sais plus comment ça s'appelle, enfin le dernier Metal Gear, celui qui a été fait après Hideo Kojima, donc celui qui est pas intéressant, le Metal Gear Solid, celui qui a enterré complètement la licence, qui est vraiment une réputation pas terrible et qui pas si vieux que ça, donc il était à 3,99€, édition espagnole. J'hésitais un peu et puis je me suis dit ça sert à rien, je suis pas sûr que ça passe en français, et puis c'est un jeu que ça se trouve je vais même pas y jouer parce qu'il m'intéresse même pas, donc du coup je l'ai pas acheté. Même si ça pourrait être un bon plan pour certains, moi ça franchement ça me disait rien. Voilà, sinon au niveau des DVD, aucun arrivage, plein de bacs vides, donc c'était relativement calme. Lorsqu'on va dans ce Noz là, en général, il y a plus de monde. On est après allé au Leclerc d'à côté pour voir comme ça et puis faire une pause pipi, tout ça. Bon, bref, c'est pas très intéressant. On a voulu aussi acheter quelques bricoles, notamment du café au lait pour la machine Tassimo, parce que par chez nous, il y a pas beaucoup de magasins qui vendent le café au lait. Nous, les hypermarchés les plus proches, c'est Carrefour Cora, et ils ne le font pas, donc le café au lait. C'est pas pourquoi, mais ils vendent pas. Bref, on a fait deux petites trouvailles en DVD dans ce Leclerc-là, des bons plans dans la gamme DVD à petit prix. Alors, le premier, donc, je vais vous montrer, donc, c'est Malice. Alors le nom du DVD peut vous parler même si vous n'avez pas vu forcément le film. C'est un DVD qui est très courant, très facile à trouver en brocante ou en magasin cash. On n'y avait pas plus pensé que ça et puis j'ai regardé et puis j'ai vu que c'est un film que je connaissais déjà. Avec Nicole Kidman et Alec Baldwin, donc j'avais vu il y a longtemps un thriller et j'avais bien aimé, c'est un thriller qui m'avait marqué et donc du coup franchement pour 1€, ben voilà, donc je l'ai pris. Le deuxième DVD, donc là on est plutôt sur le genre de DVD qu'on pourrait appeler une petite pépite, donc un petit trésor oublié que j'avais complètement oublié d'ailleurs, et toujours à 1€, donc c'est Flight of the Navigator. Alors ça va peut-être vous parler, c'est un film qui passait de temps en temps à la télévision, donc avant la TNT. Ils disent moi David 12 ans, roi des étoiles et maître de l'univers. On entend des bruits à côté, c'est Zoulut qui fait de l'emballage papier cadeau puisqu'il y a un anniversaire où on sera invité demain. Alors, après 8 ans d'absence, le jeune David Freeman réapparaît brutalement, inchangé tel qu'il était le jour de sa disparition. Par quel miracle? Chargé de l'enquête, des agents du gouvernement découvrent que l'adolescent se trouvait à l'intérieur d'un vaisseau spatial sous contrôle d'une intelligence extraterrestre. D'une galaxie à l'autre, en quête de spécimens vivants pour l'un des os de sa planète d'origine, le vaisseau entraîne David dans une extraordinaire odyssée à travers l'espace et le temps. Quand le conte de fées et la science-fiction se rencontrent, cela donne Flight of the Navigator, une étonnante aventure fantastique mise en image par Randall Kleiser, réalisateur de Grise et de Cro-Blanc. Bourré d'effets spéciaux high-tech et de sidérantes créatures, le film prend un billet de première classe dans l'exploration de l'univers. Une expérience unique teintée d'humour, et après je sais pas, il y a un autocollant devant. Donc voilà, c'est un DVD, je me souviens, j'avais dû voir le film au moins une fois à la télé. Voilà, c'est une petite perle, une petite pépite un petit peu oubliée et à 1€, donc très content d'avoir fait cette trouvaille-là.
Après, on est allé sur le chemin du retour, on s'est arrêté donc à l'autre nord, celui qui a une demi-heure de chez nous, puisque c'était, on pouvait y passer pour le retour. J'ai rien trouvé, absolument rien. Là aussi, il y avait des bacs vides. Là, il y avait beaucoup de monde. Ouais, des gens qui étaient très inquiets par rapport au coronavirus, tout ça. Mais bon, ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et puis après, on s'est arrêté dans un petit magasin qu'on avait vu sur le chemin. Donc ça ressemblait à une sorte d'antiquaire ou je sais pas quoi. C'était un broc à faire, un truc comme ça. Bref, il y avait l'air d'avoir de tout, des DVD, des jeux vidéo, tout ça. Donc on s'y arrêtait. On voyait bien que c'était beaucoup de jeux PlayStation 2, Xbox 360, un petit peu de PS4 et autres, et quelques jeux rétro et beaucoup de tours d'ordinateur. Donc ça se voit que les trucs n'étaient pas en très très bon état, enfin d'assez mauvais état, la qualité de manière générale, les prix plutôt élevés. C'était marqué ouvert 7 jours sur 7 et à voir comme ça dans l'ensemble, on aurait dit que c'était des trucs achetés en brocante et revendus plus cher. Donc voilà, ça c'est l'impression que ça m'a fait. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo, donc rien trouvé à Noz, donc que dalle, rien de nouveau depuis nos derniers passages, et les seules petites trouvailles c'est du Leclerc, c'est des bons plans à 1 euro, donc voilà, des petites trouvailles sympathiques, surtout pour le Flight of the Navigator, donc très très content, donc voilà, 2 euros dépensés. C'est tout, on vous dit à très très bientôt et au revoir. Au revoir.